24 mai 2013. Et le jour-là, ceux qui étaient là se souviennent que le Seigneur avait demandé qu'on fasse des pancartes sur lesquelles on énumère nos vœux. Et elle avait mis carte d'identité, passeport, parce que elle en voulait, elle devrait en faire, mais c'était bloqué au service de la documentation, c'est-à-dire là où on fait les pièces d'identité. Bloqué depuis le 8 janvier 2013. Donc c'est en mai que le Seigneur a permis que sa situation soit débloquée par la déclaration prophétique que le Seigneur a faite en nous disant de faire les vœux. Nous allons laisser la sœur Péré Lorenda nous dire comment ça s'est passé. Selon, on va la prier d'être un peu précise pour aller vite. Vous vous présentez. Emmanuel. Je suis la fille de l'accomplissement Lorenda Péré. Je suis devant vous ici pour témoigner de la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. En effet, depuis le 8 janvier 2013, mes dossiers étaient bloqués pour la l'annulation de mon acte de naissance. Donc, la veille de prière de bénédiction, quand on était ici, papa a demandé, sous l'instruction prophétique, que nous établissons les pancartes. Et sur ma pancarte, j'avais noté que le Seigneur me débloque ma carte d'identité et m'aide à avoir le passeport. Donc, après la prière, papa a demandé que tous ceux qui ont leur dossier bloqué attendent 7 jours avant d'aller réclamer. Donc, après 7 jours, je suis allée au service de documentation pour demander, et on me fait savoir que ce n'était pas encore sorti. Et l'officier chargé des cartes d'identité me donnait conseil de passer à l'audience le 14 mai, voir le DG. S'il peut m'écouter, là, il pouvait m'accorder pour qu'on puisse étudier mon dossier, parce qu'il y a les dossiers qui datent de 2 ans, voire 5 ans et plus. Et j'ai accepté. Arrivé à la maison, je me suis dit non, je ne vais pas aller. Je me suis mis à genoux à prier. J'ai dit Seigneur Jésus-Christ, cette situation me permet de glorifier ton nom. L'audience de demain, là, je n'irai pas. C'est ton esclave qui nous a envoyé d'aller réclamer ce qui est en nous. Que son Dieu aille prendre l'audience à ma place afin que mon dossier soit débloqué. Et le mardi que je devais me rendre pour l'audience, El Kibou, qui est ma force et ma puissance, a pris l'audience à ma place. Et le mercredi à 18h, l'officier m'appelle que viens faire le dépôt du passeport le jeudi. Alléluia. Regardez, il y a quelque chose à signaler dans ce qu'elle est en train de dire. Beaucoup, il y a des déclarations prophétiques. Vous croyez que les déclarations prophétiques vont marcher elles-mêmes? Elle s'est accaparée des déclarations prophétiques. J'ai dit, vous attendez 7 jours, après les 7 jours, vous allez réclamer vos dossiers qui sont bloqués. Elle a attendu 7 jours, elle allait réclamer son dossier. Quand on a parlé d'audience, elle dit, oh, donc s'il y a une audience là, c'est comme si en fait, je force quoi. Mais comme le prophète a dit, moi-même, je m'assois, j'attends. On l'appelle au bureau, s'il vous plaît, venez faire le dépôt de votre passeport. Bon, montre un peu la carte d'identité là. Voilà sa carte d'identité, elle est au J'ai fait les formalités le vendredi, j'ai fait le dépôt du passeport que je devais retirer dans 2 semaines. Après 2 semaines, je suis allée, ce n'était pas sorti. Et samedi, dimanche, au cours de la prêche, l'esclave de Christ nous parlait que ceux qui ont des projets n'ont qu'à aller réclamer leurs projets. Donc, lorsque j'étais là-bas le vendredi, un officier m'a appelé à côté de passer à l'audience. Hors 2 semaines, on ne passe pas à l'audience pour les passeports. Donc, au cours de la prêche, comme le prophète a parlé, le mardi, je me suis rendu au service passeport pour l'audience à 5 heures. Donc, au cours de l'audience, l'officier a pris le reçu que j'avais. Ça datait seulement que 2 semaines. Il dit, je cherche quoi ici? Que normalement, c'est 6 mois et plus qui viennent à l'audience. Et en voyant, on dépassait 50. Et c'est moi seul qui était moins de 6 mois. Il y avait 6 mois, 1 an, mais voir les dossiers de 2004. Et ils disent, comme je suis déjà là, ils ne peuvent plus me renvoyer, ils vont rendre compte au DG. Mais de compter les mois, que ça prend du temps. Et je me disais que c'est l'espoir qui a de réclamer sur nos projets. Vous voyez comment elle se cache là? Je continue. Ce que sa bouche a dit, ça même va l'accomplir. Et j'étais là-bas, ils m'ont reçu. Est-ce que vous écoutez là? Il y a un blocage. Elle dit, oh, vous me bloquez pour rien. Hein? S'il vous plaît, c'est l'esclave du Christ qui a dit que je dois réclamer. Donc ça ne me regarde pas. Vous savez là, elle arrive, il y a un blocage. Elle dit, c'est pas moi. Blocage, elle dit, c'est pas moi. C'est l'esclave qui a dit. Elle allait
c'est pas un peu le tricheur qu'on a vu tout à l'heure là avec l'esprit là. Dès qu'on lui demande, tu pries, le jeune là. Il vient dire d'abord, c'est le prophète, ça c'est tricher, il met devant. Ok, parle au nom de Jésus-Christ. Donc, ils m'ont de partir, qui vont rendre compte au DG, mais de ne pas penser que je vais prendre ça là maintenant, de compter les mois. D'accord, là-dessus. Et en partant, il y a son fichier, vient nous dire, s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro, je peux vous appeler dans la semaine. Et il m'a remis son numéro. Samedi, j'appelle pour voir comment est ma situation. Il dit vraiment, tu as la chance, le DG a signé ton dossier pour la carte de faire ton passeport. Alléluia! Ah, c'est incroyable! Ah, c'est les enfants de. Hein? Le DG, Paul lui disait que ça va être difficile de le voir. Le lendemain, il signe les dossiers et elle a ses documents d'identité avec elle. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Donc, tu as récupéré ton passeport. Oui, le mardi 4 à 5, il m'a appelé que viens chercher ton passeport. Vous allez chercher ça. Wow. Je précisais que lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, au nom de Jésus-Christ, possède ta possession, elle avait ce livret-là. À chaque fois qu'elle avait le reçu, elle le mettait dedans. Elle met aussi le reçu dans le sablon ici. Oh, applaudissez pour le Seigneur. Dieu vous a tout donné. Grâce au Seigneur aussi, parce que je souffrais d'hémorroïdes depuis 4 ans. Donc, on a traité à l'hôpital fatigué, avec les produits traditionnels aussi, pas de solution. Mais depuis mon passage en ligne de prière, le jour que l'esclave du Christ m'a touché, le jour-là, j'ai fait la dialyse 2 fois. Or, avant, pour faire les selles, ça me fait 5 jours, et puis c'est avec le sang et les selles, je prie, je pousse avant que je le fasse. Depuis ce jour-là, je fais bien les selles comme un nouveau jusqu'à présent. Alléluia. Aussi a délivré ma petite fille, Katia Kodal. Toute leur famille pisse au lit, je ne savais pas. Lorsqu'on me l'a envoyée ici, elle a fait 1 an chez moi. J'ai fait les traitements fatigués, je l'ai apporté les couches en verre aussi. Mais depuis février qu'elle a passé à ligne de prière, elle a 13 ans, jusqu'à maintenant, elle pisse plus dans la chambre. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. Quel conseil avez-vous à donner à nos frères et sœurs? Le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs est que quand nous venons ici et que le Seigneur nous parle par la bouche de son esclave, le prophète Manta Machia, et lorsque nous traversons des moments difficiles, il faut que nous nous référons à ce qu'il nous dit. Ou bien rappeler au Seigneur que ce n'est pas nous-mêmes qui parlons, mais c'est son esclave qui nous a parlé, car ce que sa bouche a dit, ça me l'a compris. Alléluia.